G20 appelle à un changement de gouvernement. Oui, vous avez bien entendu. Le vice-président des États-Unis en a définitivement ras-le-bol du chaos total qui règne en Allemagne. Et vous savez quoi, il a complètement raison. Le gouvernement Merz, par sa banalisation systématique et sa coopération indirecte avec les extrémistes de gauche, a rendu possible le scandale catastrophique du blackout. Restez avec nous car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi GDV exige cela. Plongeons directement dans le vif du sujet. Imaginez un instant la situation. Nous sommes en janvier 2026. Dehors, des températures glaciales. Et soudain, Berlin s'éteint. Pas pour 1 heure, ni même 2. Des quartiers entiers plongés dans le noir. 45 000 foyers, des hôpitaux, des maisons de retraite, tous privés de chaleur et de lumière. Ce n'est pas une scène sortie d'un film catastrophe, c'est la nouvelle réalité allemande sous le gouvernement Merz. Ce que le Tagesschau tente de nous vendre comme une panne technique complexe est en réalité un acte de guerre contre sa propre population. Le groupe dit du Volcan, un réseau de terroristes d'extrême gauche, a délibérément frappé les artères principales de l'approvisionnement énergétique de Berlin. Ils ont mis le feu détruit des ponts de câbles et accepté sciemment que des gens puissent en mourir. Ce n'est pas de l'activisme, c'est du terrorisme. Mais regardons un instant les réactions. Où est le tollé général ? Où sont les émissions spéciales qui parlent d'un coup d'État ? Les images venant de Berlin-Lichterfelde sont apocalyptiques. La Bundeswehr doit intervenir avec des générateurs de secours pour compenser l'échec total de la sécurité intérieure. Les écoles sont fermées, les gens grelottent dans leurs propres appartements. Et le pire dans tout ça, on avait été prévenu. Ce groupe sème le chaos depuis des années. Ils ont attaqué. Tesla a saboté des voies ferrées, mais parce qu'ils viennent de la mouvance de gauche, la politique les a traités avec des gants blancs. On les a laissés agir en toute impunité pendant des années. On a volontairement détourné le regard. Et surtout, le SPD n'a pas seulement toléré ce comportement, il l'a même légitimé par son attitude. Voilà où en est l'Allemagne en 2026. Un pays incapable de protéger sa propre capitale face à une poignée d'incendiaires. Un pays dont les infrastructures sont si fragiles qu'un simple incendie suffit à déclencher le chaos. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, se présente devant la presse. Il ne mâche pas ses mots. Il est furieux. Vance connaît les rapports des services de renseignement américains. Il sait exactement ce qui se passe à Berlin. Et il pose la question que personne n'ose formuler lors de la conférence de presse fédérale. Comment peut-on faire confiance à un allié qui n'est même pas capable de surveiller ses propres câbles électriques ? Pour le gouvernement américain, dirigé par Trump et Vance le blackout berlinois, est la preuve irréfutable que l'Allemagne, sous sa direction actuelle, n'est plus un partenaire fiable. Vance parle sans détour. Il déclare en substance « Nous avons des milliers de soldats américains en Allemagne. Nous y avons notre ambassade la plus stratégique en Europe. Si l'État allemand permet à des anarchistes de gauche de mettre la capitale hors service, alors la sécurité de nos ressortissants n'est plus garantie. » Alors, c'est un séisme politique. Vance laisse entendre que les États-Unis devront peut-être reconsidérer leurs garanties de sécurité si l'Allemagne ne remplit plus ses devoirs d'État. Il se moque de la transition énergétique allemande qui a rendu le pays aussi vulnérable. Vous avez fermé vos centrales sûres pour sauver le climat mondial. La phrase claque, c'est la vérité brutale que personne à Berlin ne veut entendre. Vance va plus loin encore. Il compare la situation à celle d'un pays du tiers-monde. Un État industriel qui ne peut pas garantir l'électricité en hiver n'en est plus un. C'est un cas à réhabiliter. Pour les investisseurs de Wall Street,
Le message est catastrophique, retirez votre argent d'Allemagne. Ce n'est plus un endroit sûr. Pour l'administration, Trump, cet incident n'est pas seulement un risque sécuritaire, mais le symptôme d'une idéologie malade. Le gouvernement américain en a assez. Il est inacceptable qu'un blackout se produise en plein cœur de l'Europe. Surtout maintenant, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'étend jusqu'au continent européen, c'est d'une négligence criminelle. La gauche a coupé les circuits vitaux de l'État. Regardez Berlin. Des groupes volcaniques d'extrême gauche incendient des ponts de câbles, paralysent la moitié de la ville, et la wokisation ne fait rien. Voilà ce qui arrive quand on laisse la gauche accéder au pouvoir. Ils ont pris le contrôle du gouvernement, fermant les yeux sur le terrorisme venu de la gauche et échouent sur les bases mêmes, comme garantir l'approvisionnement en électricité. En Amérique, on observe la même chose avec Antifa. Il est temps d'avoir une vraie direction. Les extrémistes de gauche en Allemagne attaquent dans les réseaux électriques, stoppent la production chez Tesla et le gouvernement détourne le regard. Ce n'est pas simplement de l'incompétence, c'est de la complicité. Ils ont pris le contrôle de la politique pour bloquer tout progrès. J.D. Vance met en garde contre le virus du woke mind qui détruit tout sur son passage. Amérique, ne laissons surtout pas cela pénétrer chez nous. Elon Musk alerte, lui aussi, sur ce virus du wokisme, et il a raison. Il se propage dans les institutions et les rend aveugles face aux dangers réels. L'Allemagne doit se réveiller. Plus de sécurité, moins de tolérance envers les extrémistes, sinon cela dégénérera en un blackout total. L'Amérique doit tirer la leçon. La faiblesse attire les attaques. Il est temps d'avoir un leadership fort qui protège les infrastructures et combat le terrorisme de gauche avant qu'il ne soit trop tard. Comment réagit Friedrich Merz? Il se retrouve face aux ruines de sa crédibilité. Il était venu pour rendre l'Allemagne forte à nouveau, pour sauver l'économie. Mais que voyons-nous? Il ne fait que gérer l'héritage de la coalition Feu tricolore. Il dirige avec une coalition incluant le SPD, ce parti dont les organisations de jeunesse marchent souvent côte à côte, avec exactement ce milieu dont se recrutent des groupes comme celui du Volcan. Et pendant que Berlin sombre dans un blackout total et que les citoyens grelottent dans le froid et l'obscurité, Friedrich Merz se présente devant la presse internationale pour critiquer l'action de Trump au Venezuela. Réfléchissez un instant. La propre capitale est paralysée, des milliers de personnes ont froid, et Merz ne trouve rien de plus important à faire que de blâmer les États-Unis pour protéger leur pays contre les criminels et le chaos. Ce n'est pas seulement absurde, c'est complètement déconnecté de la réalité. Le scandale berlinois révèle toute l'ampleur de l'hypocrisie. Alors qu'un retraité, qui partagent un faux même risque, une perquisition dans ces incendiaires, ont pu préparer leur acte pendant des mois. Ils ont pu fomenter leur plan, se procurer du matériel et frapper. Merz tente maintenant de simuler de la fermeté. Il parle de punitions sévères et d'enquêtes complètes. Mais qui le croit encore? Les citoyens savent très bien si les coupables sont arrêtés. S'ils le sont, ce système judiciaire ne leur offrira souvent pas plus qu'une probation et quelques heures de travaux d'intérêt général. La dissuasion est nulle, et c'est précisément ce point que Vance expose sans pitié. L'Allemagne a perdu son instinct de survie. Un État qui persécute ses détracteurs plus durement que ses destructeurs n'a pas d'avenir. Berlin est plongé dans l'obscurité, des milliers de personnes grelottent et la faiblesse catastrophique du système saute aux yeux. Il faut le dire clairement maintenant, l'AfD avait raison. Elle avait vu venir le danger, tandis que les autres détournaient le regard et diffamaient. La vérité les rattrape tous aujourd'hui. L'hiver 2026 à Berlin est sombre et glacial. Mais c'est peut-être justement ce choc
qui servira de réveil salutaire. Même le dernier citoyen comprend maintenant, les vieux partis ne nous protègent pas, ils font partie du problème. L'Amérique le voit clairement et elle le dit haut et fort. C'est à nous, les électeurs, d'en tirer les conséquences. Car la prochaine fois, c'est toute l'Allemagne qui pourrait sombrer dans le blackout. Et alors, les balbutiements de Merz n'y changeront rien, il faudra une véritable alternative. Le message venu des États-Unis est limpide, celui qui veut la protection de l'Occident doit d'abord mettre de l'ordre dans son propre pays. L'ère des excuses est terminée. Berlin, réveille-toi avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon. Partagez cette vidéo pour que tout le monde connaisse la vérité que les médias traditionnels vous cachent. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, votre Michael Goldman.